Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo mal rasée pour faire suite à la problématique de location de scooters en Thaïlande. J'avais fait tout un article assez détaillé sur la question, je vous remets le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Mais en résumé, en gros pour louer un scooter en Thaïlande et être en règle et donc correctement assuré, il faut avoir un permis moto dans son pays d'origine et la version permis international de ce permis moto. Donc du coup, effectivement, c'est pas accessible à tout le monde de louer un scooter parce que voilà, tout le monde n'a pas un permis moto. Mais il y a une autre alternative qui sont les vélos électriques. Pour ça, vous avez besoin d'aucun permis et vous avez certains vélos électriques qui sont quand même très performants, comme ceux que je vais essayer aujourd'hui. Donc voilà, le fameux vélo électrique. Alors vous avez une grosse batterie, vous avez un écran de contrôle, vous avez un booster ici pour le faire aller plus vite dans les montées. On va tester. Bon alors ça se conduit à peu près comme un vélo normal, sauf que quand vous pédalez, vous avez de la vitesse en plus grâce à la batterie. Moi je suis que en 2 là. Voilà, donc là je pédale très tranquillement et je vais déjà relativement vite parce que je suis à 30 km/h en pédalant, j'allais dire normalement. Et je suis en vitesse 3, mais il y a jusqu'à 5 vitesses. Alors évidemment, si je mets vitesse 5, je vais cramer la batterie beaucoup plus vite. Apparemment ce vélo là il peut aller jusqu'à 70 km/h. Ouais, sans trop d'efforts, on monte assez haut quand même, hein. Là, comme je filme, je vais pas trop vite parce que j'ai qu'une main sur le guidon. Mais on peut monter plus vite, plus haut. Je suis quand même à 40 km/h, enfin 36, 37. On va le booster, mais sur du plat. Ah ouais, je dépasse les 40 km/h en boostant sur du plat. Je vais pas aller plus vite parce que je vais pas aller plus vite parce que j'ai qu'une main, mais voilà, on peut monter sans pédaler. Sans pédaler, là je pédale plus, je suis juste au booster. La prise en main est vraiment facile, franchement. Et on va s'attaquer une petite montée pour voir ce que ça donne. Je change de main et on se fait une montée. Voilà, je pédale, vous voyez, je pédale relativement tranquillement. Je fais la montée là ça monte, peut-être vous le voyez moins à la vidéo, mais ça monte et je suis à 30 km/h. J'utilise le booster du coup. Et voilà, je suis pas fatigué. Je pédale normalement. Et voilà, je suis monté sans aucun effort. Vous voyez, franchement, pour très peu d'efforts, on va relativement vite. Donc c'est une bonne alternative. Vous voyez, vous allez quasiment aussi vite qu'un scooter, un petit peu moins vite. Mais vous êtes complètement dans la légalité. Et vous ne faites pas énormément d'efforts en plus, hein. Voilà, je suis à 50 là, hein. Évidemment, si vous utilisez ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin qu'avec un vélo classique. Alors le seul petit hic, c'est quand même la selle qui est un peu dure, ça fait un peu mal aux fesses. Mais voilà, c'est un vélo tout-terrain, du coup même sur les chemins, ça va très bien. Ça va moins vite, mais ça va très bien. Voilà pour cette petite vidéo test de ces vélos électriques. C'est vraiment bien, par contre ne faites pas comme moi, hein, vu les vitesses. Mettez un casque pour vous protéger la tête. Là ce que j'ai fait c'est pas bien. C'était pour un tout petit parcours, mais même j'aurais dû mettre un casque. En tout cas c'est une très bonne alternative au scooter. Pas besoin de permis moto, pas besoin de permis international, c'est vraiment top. Et franchement, vous pouvez peut-être pas faire tout ce que vous pouvez faire avec un scooter, mais vous pouvez faire déjà beaucoup et c'est plus écolo. Voilà pour cette petite vidéo de test de vélo électrique. Par contre, faites pas comme moi, portez un casque si vous faites du vélo électrique a fortiori, parce que vous voyez les vitesses atteintes peuvent être quand même assez importantes. Alors, vous avez une autonomie qui est à peu près de l'ordre de 70 km avec ces vélos-là. Autonomie qui va évidemment se réduire si vous utilisez beaucoup le booster ou si vous êtes tout le temps en 5e vitesse, mais c'est très sincèrement une très bonne alternative. Si vous êtes à Chiang Rai, puisque moi j'ai testé ça à Chiang Rai, vous pouvez contacter Gaëtan qui a une guest house ici, je vous mets le lien aussi dans la description de la vidéo. Il fera le nécessaire pour que vous puissiez louer ces vélos. Ici à Chiang Rai, la location c'est à peu près 400 bahts la journée. Voilà, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures en Thaïlande et je vous dis à bientôt.